Bonjour à tous, merci de partager cette vidéo, qu'elle soit le plus visible possible, parce qu'il va falloir qu'on réponde aux hommes politiques qui font n'importe quoi, et on peut le faire que par les réseaux sociaux, hein. Je veux dire, pour aller sur un plateau TV, c'est très compliqué, ils sont en circuit fermé, c'est trop facile. Donc parlons de la réponse de Monsieur Retailleau sur son délire de loi liberticide. Donc je le rappelle, il y a une loi sur l'entrisme contre les groupes séparatistes, islamistes, etc. Mais c'est pas que islamiste, c'est surtout on critique pas non plus la lutte contre l'entrisme, qu'on soit bien d'accord, hein, ça c'est une évidence, je comprends même pas qu'on ait besoin de le dire, mais ils sont tellement à un niveau intellectuel, ils sont pas capables de répondre à quoi que ce soit qu'on est obligé de le rappeler. Donc rappelons que dans l'article 6 de la loi de M. Retailleau qui est passée au Sénat, qui a été validée hier, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'Intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de 6 mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales qui tentent qui provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence, etc. Et après, vous avez 5-6 lignes qui vous dit tout et n'importe quoi. Et en gros, que les personnes qui sont au pouvoir décident ce qui va être bien, pas bien. En gros, c'est aussi simple que ça, hein. Ce qui vous dira ce qui est bien ou pas bien. Et en fait, à partir du moment où on sera validé, on aura le ministre de l'économie et le ministre de l'Intérieur qui peuvent décider comme ça, clac. Alors, je sais pas si c'est un décret, hein. Pendant 6 mois, vous n'avez plus rien. Votre compte bancaire et le compte de votre asso, c'est fini. Donc, on a très bien compris qu'avec ce genre de loi, si ça c'était existant au moment des Gilets jaunes, alors même si au moment des Gilets jaunes, des gens le rappelaient, hein, qu'ils avaient leurs droits qui étaient coupés, mais avec cette loi-là, tout assaut, toute personne qui aurait été filmée sur les ronds-points, en gros, on disait attention la haine à la République, puis on leur coupe leur compte bancaire, quoi. Donc en fait, vous pouvez plus manifester pour rien. Demain, il y a un truc pour la retraite comme c'était fait à l'époque. Ça concerne pas que la gauche ou la droite, ça concerne tout le monde, hein, qui veulent faire quelque chose. Un truc contre la retraite, les gens vont manifester, bam, on va leur couper les fonds en disant attention, il y a la haine contre la République, c'est pas bien. Idem à l'époque avec le pass sanitaire, tous ceux qui ont manifesté, on va dire, oulala, attention, ils sont contre l'État parce que ils disent pour la liberté, etc. Puis on va couper les vivres aussi à ces gens-là. Ça va pas, ça. Ça va pas du tout, Monsieur Retailleau, parce qu'il existe déjà bien sûr des lois contre le terrorisme. Vous avez des actes qui permettent de dissoudre des associations, mais on voit que c'est très compliqué, hein, pour le faire pour certaines. Ça prend des mois et des mois, hein, des années parfois. Et au final, vous permettez de faire des lois comme ça. Et en plus, quand on vous le dit, vous dites, je reprends vos termes, hein, je m'attendais bien sûr à des critiques de la gauche mélenchonisée, nanana, mais j'avoue que je ne pensais pas que certains à droite lui emboîteraient le pas. Mais vous vous prenez pour qui? Vous allez nous traiter de mélenchonistes aussi? Vous qui étiez avec les macronistes pendant je sais même plus un an, personne ne se rappelle de ce que vous avez fait au ministre de l'Intérieur parce que c'était nul en fait. Tout le monde a montré que vos résultats étaient médiocres et qu'il n'y a aucune action qui était faite. Et là maintenant que vous retournez dans la vie politique où vous espérez en fait devenir président, je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête, hein, mais vous pensez devenir président et puis vous faites des lois comme ça. Voilà. Donc c'est clairement, comme je vous l'ai dit, hein, votre mue macroniste se termine et vous en devenez véritablement un avec vos bouffées délirantes totalitaires en fait. Ça c'est complètement ridicule. Vous expliquez bien que ça s'inscrit exactement dans le reste du texte, mais tout le monde, je veux dire, on a quand même un cerveau, hein, on paye des impôts, etc. Donc on comprend quand même comment ça fonctionne, hein, dans ce pays, hein, pour financer votre salaire. Donc quand on lit bien en fait la proposition de loi et l'article 6, c'est bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on sait le lire, hein, que c'est extrêmement vague et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'on aura demain n'importe qui sera au pouvoir peut dévoyer cette loi, qui l'utilise contre les opposants politiques. Donc vous n'allez pas nous faire croire que vous maîtrisez quoi que ce soit. Puis on a bien vu par le passé, par votre historique, que vous n'êtes pas capable de maîtriser quoi que ce soit. Donc, quand on continue, vous expliquez, la loi précise bien que le gel ne sera possible que pour les actes qui présentent une menace de gravité. Bah oui, mais c'est le problème en fait, c'est-à-dire que la menace de gravité, qui en fait va la définir? Qui va définir ce qui est bien, ce qui est le mal? Et puis après c'est open bar en fait de ministre de l'Intérieur et de l'économie qui décide de couper les vifs pendant 6 mois sans aucune décision juridique. Je veux dire, c'est complètement du délire. Et après, vous allez nous faire des leçons qu'on est des islamo-gauchistes ou je ne sais quoi. Mais franchement, c'est du délire, hein. Je vous le dis, vous, votre parti politique, allez sur les plateaux et venez discuter avec des gens comme moi ou d'autres et qu'on en parle de vive voix, c'est n'importe quoi. Vous faites passer ça en plus derrière, c'est très peu visible, on l'a vu parce qu'on suit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais les Français sont pas au courant. Faut les mettre au courant de ce que vous faites aussi. Puis qu'on prouve par A plus B que c'est une mauvaise décision. Donc voilà, alors après, je pense que ça doit encore passer par l'Assemblée nationale, on fera tout pour que ça ne passe pas. Mais encore une fois, de dévoyer l'attaque
contre la radicalité, contre les terroristes islamistes, etc. Puis après essayer de nous assimiler à ça, faut un petit peu de hauteur de vue, un petit peu de respect, monsieur Retailleau, surtout quand on voit votre bilan. Donc voilà, j'espère que ça, ce sera relayé, que les gens vont en discuter et qu'on vous lâchera pas avec ça.